Résolution 2018, sortir plus souvent de sa zone de confort, plus de challenge, plus de trucs qui donnent de l'adrénaline. Appointment set up with your bank. Oh my god! Holy fuck! What a year! 2018 a été une année pour moi avec un shitload de changements. J'ai commencé l'année en rencontrant quelqu'un d'assez spécial. Legit, c'était vraiment le début de l'année parce que j'ai rencontré cette personne-là le 1er janvier à 3h30 du matin en sortant d'un club. Cette personne-là, c'est mon chum Thomas. On a vécu vraiment des belles aventures puis des beaux moments au courant de l'année, mais ça, je vais en venir plus tard. Pendant les premiers mois de l'année, je jonglais ma fin de session de cégep avec mon travail de créatrice de contenu qui m'a amené à faire des fous voyages avec des compagnies. Honnêtement, ça c'était vraiment des belles opportunités de travail puis je suis tellement reconnaissante d'avoir eu ces opportunités-là tout court. Au mois de mars, oh my god, Sin puis moi, on a enfin réussi à faire un événement sur lequel on a travaillé pendant des mois et des mois. Dans le fond, Sin puis moi, on s'était rencontrés quelques mois plus tôt, puis en jasant, on s'est rendu compte que à force de travailler sur les réseaux sociaux, travailler avec des compagnies, ben on avait quand même acquis des connaissances dans le influencer marketing, puis sur le social media marketing. Fait que là, on avait vraiment le goût de pouvoir créer un événement où est-ce qu'on pourrait en quelque sorte transmettre ces connaissances autant à des gens qui seraient intéressés à suivre un parcours un peu comme le nôtre, donc à devenir des créateurs de contenu, ou bien pour des compagnies qui voulaient se lancer dans le influencer marketing puis commencer à travailler avec des créateurs de contenu pour pousser leurs produits sur les réseaux. Fait que dans le fond, on voulait vraiment créer un événement où est-ce qu'on pourrait transmettre ces connaissances-là puis en même temps réunir plein de gens de la communauté, plein de gens qui sont passionnés de la même chose. Donc c'est de là qu'on a créé notre premier événement e-influence. C'était vraiment un gros succès. On a adoré faire cet événement-là. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on pense peut-être plus pousser en 2019. On va regarder. Les deux, on a un emploi du temps hyper chargé. Fait qu'on va voir qu'est-ce que la vie nous réserve. Après ça, au mois d'avril et mai, je suis partie toute seule en Australie. Holy fuck! Ok, Lucie, là, tu t'en vas vraiment à l'autre bout du monde, où est-ce que tu connais personne, sans amis, sans famille, puis comme tu sais, tu vas être toute seule. Je suis partie là-bas dans le but de faire mon stage de fin d'études du cégep. Donc j'ai habité à Melbourne pendant 6 semaines et j'ai fait un stage en marketing et en événementiel. Ce voyage-là m'a énormément appris sur moi-même et m'a permis en quelque sorte de vraiment me remettre en question sur plusieurs aspects de ma vie. J'avais jamais fait ça auparavant et je me suis mis à me poser pas mal de questions sur à peu près tout. Ça m'a amené à me sentir pas mal perdue, mais je pense que c'est essentiel de se remettre en question afin de continuer à progresser dans la vie et à évoluer en tant qu'humain. En étant là-bas, j'ai rencontré Robert qui a été legit mon meilleur ami pendant ce voyage-là. Lui, dans le fond, il vient d'une famille qui est ultra spirituelle. Juste pour vous donner une idée, sa mère est coach de vie. Donc, il m'a vraiment beaucoup aidé dans mon process et il m'a permis d'énormément grandir en tant que personne. Si vous pensez à partir vous aussi en voyage seul, je vous le dis, faites-le. Il n'y a rien de mieux pour en apprendre sur vous-même, puis je pense que c'est vraiment important de prendre du temps pour apprendre à se connaître. Après ça, je suis revenue au Québec et j'ai gradué du cégep. Wouhou! On dirait que pendant l'été, je me sentais vraiment perdue, je savais plus vraiment ce que je voulais, mais j'avais pas d'autre choix que de continuer à avancer. Fait que j'ai décidé d'un peu essayer de mettre tous ces questionnements-là de côté, puis juste de profiter du moment présent et de enjoy mon été à 125 millions de fois % avec mes amis et mon chum. Fait que je suis allée à Hawaï avec mes meilleurs amis du secondaire. C'est qu'on a eu du fun, puis c'était juste vraiment un beau voyage avec mes girls. On a trippé bien raide.
après ça, je suis allée rejoindre mon amoureux en France, puis c'est à ce moment-là qu'on a fait le voyage en van. Ça, honnêtement, c'était tellement un beau voyage, puis c'était tellement une belle expérience. Ça nous a fait sortir tous les deux de notre zone de confort. Mais au bout de la ligne, on a trippé solide. On vivait au jour le jour, puis notre plus gros souci, c'était où est-ce qu'on allait stationner la van le soir pour dormir. Sérieusement, c'était juste vraiment un bon vibe, puis ça aussi, je vous le recommande énormément. Faites un voyage en van, c'est tellement nice, c'était juste vraiment une belle expérience. Ah pis ça, fucking important, je voulais pas oublier, je vous ai rencontré cet été! Oh my god guys! Ça c'est tellement des beaux moments à chaque fois que je peux vous rencontrer dans des meet-ups. Wow, ça fait exploser mon cœur d'amour et de joie. Je trouve juste ça tellement cool de pouvoir vous parler, puis de vous donner des câlins, puis de ça. Rendu à la fin de l'été, là, j'étais de retour à Montréal. J'étais pas mal en marre parce que là, on était à une semaine de la rentrée d'université. J'avais toujours pas d'appartement. Classique, moi, qui est toujours dernière minute. J'ai fini par trouver un petit appart bien cute, mais clairement trop cher à Outremont. Ça a quand même été un gros moment pour moi parce que, tu sais, j'ai déménagé dans mon premier appart que je paye toute seule. Fait que pour moi, c'était comme une grosse étape de ma vie qui commençait en quelque sorte. Je commence l'université, ce qui est nouveau. J'emménage dans mon premier appartement à Montréal, ce qui est nouveau. C'est plein de nouvelles choses, puis juste de me rendre compte que là, j'ai mon petit endroit à moi. Puis le fait de payer cet appartement-là toute seule grâce à tout le travail que j'ai fait pendant comme tous les mois avant, c'était vraiment, je sais pas, c'était vraiment un gros achievement pour moi. Donc pendant l'automne, j'ai commencé l'université à l'HEC, j'ai complété ma première session. Au début, j'étais comme pas trop convaincue, mais finalement, c'est vraiment un milieu qui m'intéresse, donc je vais continuer à étudier dans ce milieu-là. Puis je me suis aussi rapidement rendu compte que beaucoup de matières que je voyais dans les cours, c'est vraiment des trucs que je peux appliquer dans ma vie de tous les jours parce que veux pas, ce que je fais, c'est quand même une business. Puis j'étudie en business et en administration, donc je trouvais ça vraiment cool de pouvoir appliquer des connaissances de l'école dans ma vraie vie. Fait que j'ai vraiment aimé ça. Après ça, pendant l'automne, je vous le cacherai pas, j'ai quand même eu un gros down. Je pensais beaucoup à mon père. Au mois d'octobre, ça allait marquer la première année depuis son départ. Donc c'est sûr que c'était toujours quelque chose qui restait un peu in the back of my mind. Depuis toute la dernière année, j'avais jamais vraiment pris le temps d'accepter cette réalité puis de vivre le deuil, mais on dirait que pendant l'automne cette année, j'ai beaucoup plus pris le temps de faire ça. Et c'est sûr que ça m'a affectée, mais en même temps, là, je suis contente de l'avoir fait parce que c'est sûr que c'était quelque chose que je devais prendre le temps de faire, tu sais. Au mois de novembre, je suis partie à Londres avec Sin pour aller faire un contrat de travail. Encore une fois, j'étais vraiment heureuse d'avoir cette opportunité-là. Ensuite, on est allé au Maroc toutes les deux, puis ça, je pense que vous le savez un peu, mais j'ai tellement trippé sur ce voyage-là. Je rêvais depuis des années d'aller au désert du Sahara, donc pour moi c'était comme un dream come true. On dirait que ce voyage-là a été vraiment bénéfique pour moi. Ça m'a vraiment permis d'avoir une nouvelle perspective sur certaines choses, puis de juste comme prendre un genre de break, puis un genre de pas de recul sur comment je me sentais pendant toute l'automne. Je sais pas si ça fait du sens ce que je dis en ce moment. Mais après ça, quand je suis revenue à Montréal, je me sentais beaucoup mieux et j'étais prête à finir l'année en force. Donc en ce moment, au moment actuel, je suis présentement au Japon. Je suis à Kyoto, je suis ici avec ma mère et mon frère. Je pense avoir fini ma première session d'université en beauté. En tout cas, à date, les résultats que j'ai eu, ça a l'air pas pire. Et je suis vraiment heureuse de la dernière année, comment ça s'est passé et tout ça. Une chose qui est sûre à 100%, c'est que cette année a été remplie de up and down, remplie de gros changements et de nouvelles étapes qui ont commencé. Sur le coup, c'était quand même vraiment beaucoup à gérer pour la petite Lucie, mais j'en ai beaucoup appris sur moi, beaucoup appris en général, et je pense que c'est ça qui est fucking important au bout de la ligne. Maintenant, je sens que je commence à me retrouver, je me sens mieux, je me sens beaucoup plus positive en cette fin d'année, et je suis tellement ready pour 2019 là! J'ai plein d'idées de projets, j'ai plein d'idées de choses que je veux faire, fait que je suis vraiment excitée de partager ça avec vous. Il y a aussi beaucoup de nouveaux changements qui s'en viennent pour 2019, mais je suis prête à les affronter. Fait que overall, malgré le fait que peut-être qu'en 2018 je me sentais pas aussi positive qu'à l'habitude, et ça je vous en ai parlé un peu plus en profondeur dans ma vidéo juste ici. Life Update cette année n'a pas été la plus facile et la plus joyeuse. Là-dedans je vous parle beaucoup plus de comment je me suis vraiment sentie, mes downs et tout ça. Malgré tout ça, malgré ce que j'ai dit dans cette vidéo et malgré les up and down dont je vous ai parlé en ce moment,
Cette année a été absolument incroyable sur pratiquement tous les aspects de ma vie et 2018 a définitivement été l'une des meilleures années de ma vie. Fait que c'est ça. Puis j'espère que vous êtes contents vous aussi de votre année, que vous êtes satisfaits, que vous êtes fiers de vous, que vous êtes fiers de ce que vous avez accompli et que vous êtes prêts à entamer 2019 avec positivité, avec fucking d'énergie et j'ai hâte de partager cette nouvelle année avec vous. J'ai hâte de partager les expériences qui s'en viennent. J'ai beaucoup de choses qui s'en viennent les coucous. Je suis vraiment stoked. Fait que là-dessus, je vous dis bye et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye, je vous aime.